Chers amis, bonjour. Alors voilà comment va se dérouler notre leçon d'aujourd'hui. Nous allons tout d'abord analyser un texte qui m'a été fourni par Chantal. Il s'agit d'un texte qui représente des paroles de bienvenue pour un spectacle. Ensuite, nous passerons au corrigé de l'exercice que je vous ai proposé la dernière fois. Et puis je vous proposerai un nouvel exercice. Alors voilà, je vous laisse découvrir déjà le texte en question, un texte écrit en français avec la syntaxe française, entendante, et nous allons voir ensemble comment transposer ce texte en LSF avec bien entendu la syntaxe LSF. Alors débutons maintenant, allons-y. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bonjour. Et comme je dis bonjour non pas à une personne mais à tout un public, je vais dire bonjour. Pas nécessaire de dire mesdames et messieurs. Si je signe bonsoir, bonsoir, je peux rajouter à vous. Bonsoir à vous ou à tous. Je suis très heureux de vous accueillir. Moi, heureux de vous accueillir. Pas nécessaire de dire vous accueillir, puisqu'il s'agit là d'un signe directionnel, donc c'est vous qui forcément êtes accueillis par moi. Donc, moi, heureux de vous accueillir. La suite. Le spectacle que nous souhaitons vous présenter se déroulera en plusieurs parties. Donc on va préciser d'emblée qu'il y a 4 parties. Le spectacle. Alors le spectacle, quoi? Partie 4. Donc les parties, ça peut se faire du haut en bas ou de bas en haut. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. Donc je répète, spectacle, quoi? Partie 4. Premièrement, partie historique. Les 2 H. Et je remonte dans le passé sur la ligne du temps qui va du futur vers le passé. Partie historique. Et là, je vais préciser que la LSF est une langue à part entière avec son histoire. Donc, LSF, langue, les 2 L, langue vraie, véritable, à lettre V, complète. Et LSF, histoire, il y a. Deuxièmement, partie culturelle. Et je vais spécifier là aussi que les sourds ont une culture. C'est-à-dire, oui, culture, pi, sourd, il y a. Je rappelle que ce signe qu'on labellise pi veut dire typique de. Donc, culture, pi, sourd, il y a. Troisième partie, partie ludique. Alors ludique, moi j'ai traduit ça par amusement. Partie jeu ou amusement. Ce sont les 2 lettres J comme dans jeu. Partie amusement. J'ai précisé de quel amusement il va s'agir. Il s'agit d'un quiz. Un quiz, ça se signe avec déjà le jeu, jeu, et suivi de points d'interrogation. Un point d'interrogation à l'envers, un point d'interrogation à l'endroit, et on répète 2 fois. Je répète, donc, un quiz, voilà. Alors, le quiz, les réponses, il va falloir les chercher, donc là, je vais expliquer comment l'auditoire va trouver les réponses. Alors, le texte, je le recherche là. Les réponses vous seront données tout le long du spectacle
à vous de les repérer. Donc là, il s'agit d'une phrase en français, syntaxe française. Comment vais-je traduire cela en langue des signes? J'ai au départ parlé du quiz, évidemment. Quiz. Et solution. Quoi? Eh bien, vous, spectacle, regardez. Et solution, trouve. Et si je veux indiquer que la solution va arriver progressivement, les éléments vont progressivement être révélés, je vais rajouter ce signe. Ça indique une progression. Donc, solution, trouve. Quatrièmement, partie, divertissement. Alors, divertissement, c'est pas facile à trouver sur le dictionnaire. J'ai trouvé un signe, bon, je n'en ai pas trouvé d'autre, c'est divertissement. Donc, le signe pour jeu, pardon, j'ai fait les H, le signe pour jeu avec les J, divertissement. Et j'explique de quel divertissement il s'agit. Il s'agit de chant-signe. 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 Mais auparavant, nous allons vous enseigner les quelques signes élémentaires, faciles à retenir. Donc auparavant, bien nous. Alors je désigne nous, non pas le public, je désigne nous qui sommes ici sur la scène, nous. Signe élémentaire ou basique, ça c'est la base. Signe basique, enseigne. Donc signe simple, retenir, ou se souvenir, facile. Mais maintenant, pour l'heure, je vais signer maintenant, bon spectacle. Et je laisse la place donc au spectacle. Donc maintenant à vous de jouer, à vous de reprendre tous les éléments de ce texte et de vous exercer donc à le signer. Maintenant j'apporte la réponse également au devoir, l'exercice que je vous ai laissé. Il s'agissait d'un proverbe basque, et qui disait « Un visage qui ne rit jamais est le témoin d'un cœur mauvais ». Alors il y avait là plusieurs pièges. Bon, un visage qui ne rit jamais, on va simplement désigner une personne, lui, rire jamais. Et là je n'ai pas utilisé le mot témoin, parce que ça c'est un témoin, c'est quelqu'un qui va témoigner au tribunal par exemple. Je n'ai pas non plus parlé de cœur mauvais, parce qu'on peut comprendre que le cœur il n'est pas en bon état. Voilà comment je vais traduire. Lui rit jamais. Ça prouve quoi? Eh bien lui, cœur méchant. Je vais vous proposer maintenant un autre exercice. Il s'agit d'une histoire, d'un conte, qui est très intéressant à traduire en langue des signes. Donc je vous propose là déjà le début du conte, et nous verrons la prochaine fois le corriger, la traduction en signes de ce conte. Le moment est venu pour moi de vous quitter. Je vous rappelle que vous pouvez également me soutenir dans ce projet que j'ai de développer cette chaîne. Pour savoir comment vous pouvez me soutenir, pourquoi j'ai besoin de soutien, il vous suffit pour cela de cliquer sur le petit cochon qui va apparaître en haut à gauche de votre écran. Pardon. Ceci dit, je remercie tous ceux qui se sont proposés de me soutenir, et un grand merci à vous tous qui me suivez. N'hésitez pas à faire connaître cette chaîne autour de vous. Eh bien, à très bientôt. Au revoir.